J'aurai bientôt 30 ans, l'année prochaine. Et je me rends compte qu'en fait, j'ai presque rien accompli de ce que je pensais que j'allais accomplir à cet âge-là, en fait. Voire à 25 ans. Et c'est quelque chose de terrible, parce qu'en fait, quand tu te rends compte que tu auras 30 ans, donc t'es vraiment dans l'âge vraiment adulte, t'es censé avoir un mari, donc être marié, avoir des enfants, avoir ton chez-toi, être propriétaire, avoir une carrière qui marche, 1 ou 2 voitures avec ton mari, enfin tous ces trucs-là. Et en fait, avec le temps, je me suis rendu compte que déjà que je n'avais pas encore coché tout ça, mais que la vie c'est pas cocher des cases. Et c'est très frustrant. Aujourd'hui je fais la vidéo parce qu'en fait je pense que j'avais plus le choix de la faire. J'avais besoin de sortir un petit peu ce que je pensais. Signal de pression temporelle plus dissonance entre attente et réalité. À 30 ans, le besoin de rattrapage peut accélérer la sélection et biaiser les choix. Urgence est supérieure à compatibilité. Règle: ne devient pas une solution de compensation pour cocher des cases, mariage, enfant, statut. Vérifie l'alignement réel, valeurs, rythme, projet commun. Si tu sens une urgence unilatérale, ralentis ou sors. Privilégie une partenaire orientée construction, processus, plutôt que validation sociale, case. C'est parti pour un j'ai 32 ans, je suis célibataire sans enfant, donc bien sûr que j'ai 32 ans, je suis célibataire sans enfant, donc bien sûr que la plupart des gens pensent que je souhaite me faire inséminer dans les plus brefs délais. J'ai 32 ans, je suis célibataire sans enfant, donc bien sûr que je fais ce que je veux quand je veux. J'ai 32 ans, je suis célibataire sans enfant, donc bien sûr que les mecs plus vieux me voient comme de la chair fraîche et les mecs plus jeunes me voient comme une cougar qui peut leur apprendre des trucs. J'ai 32 ans, je suis célibataire sans enfant, donc bien sûr que quand je pars en vacances avec tous mes potes qui ont des enfants, j'ai l'impression que la baraque c'est une micro-crèche. J'ai 32 ans, je suis célibataire sans enfant, donc bien évidemment que je croise des personnes méga reloues qui ne peuvent pas s'empêcher de me dire « l'horloge biologique, le temps tourne ma belle !» J'ai 32 ans, célibataire sans enfant, donc bien sûr que je peux coucher avec des mecs qui ont 10 ans de plus ou 10 ans de moins sans que ça pose aucun problème à personne. J'ai 32 ans, célibataire sans enfant, donc bien sûr que certaines de mes copines qui sont mamans envient parfois mon rythme de vie. J'ai 32 ans, célibataire sans enfant, donc bien sûr que je me fais enfler sur le prix du loyer. J'ai 32 ans, célibataire sans enfant, donc bien sûr que j'ai découvert que les mecs de plus de 30 ans étaient beaucoup plus expérimentés au lit. Alléluia. J'ai 32 ans, célibataire sans enfant, donc bien sûr que je reçois des pubs Clear Blue, test de grossesse, pour savoir si je suis enceinte, alors que clairement, je prie fort 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 la Sainte Vierge pour que ce ne soit pas le cas. J'ai 32 ans, célibataire sans enfant, donc bien sûr que je passe mes meilleures soirées avec mon chat. J'ai 32 ans, célibataire sans enfant, donc bien sûr que mes copines en couple depuis 10 ans adorent quand je leur raconte... Attendez, c'est pas facile à faire en même temps. Adorent quand je leur raconte mes histoires de mecs. J'ai 32 ans, célibataire sans enfant, donc bien sûr que je sais de mieux en mieux ce dont j'ai besoin. J'ai 32 ans, célibataire sans enfant, donc bien sûr que j'ai appris à vivre seule et à être en paix avec moi-même. Et enfin, j'ai 32 ans, je suis célibataire sans enfant, donc bien sûr que je suis ultra girl power et que je souhaite à tout le monde de trouver l'amour et le bonheur. Ah oui, et j'oubliais, j'ai 32 ans, je suis célibataire sans enfant, donc bien sûr que j'ai un temps infini pour m'occuper de moi, me maquiller, m'habiller, me faire toute belle. On adore. Bisous les filles. Profil célibataire, sans enfant, égal, forte autonomie, plus faible, tolérance au compromis. Avantage, moins de dépendance, plus de clarté. Risque, standard élevé et faible incitation à s'adapter, elle est déjà bien seule. Règle, ne cherche pas à convaincre. Si tu entres, c'est parce que tu améliores concrètement sa vie, paix, direction, qualité relationnelle. Sinon, elle reste en solo. Filtre simple, observe si elle crée de la place pour un homme ou si tout est déjà optimisé sans toi. Si aucune place passe. Vous savez, c'est quoi ma plus grosse fierté avant mes 30 ans? Je vais vous dire ma plus grosse fierté. Et ça devrait être la fierté de toutes les femmes. De toutes les femmes. Moi, je pense à partir de 25-30 ans, ça devrait vraiment... Pour moi, c'est réussi. J'ai réussi ma vie. C'est ne jamais avoir attendu qu'un homme me donne quoi que ce soit pour me nourrir, me loger, me vêtir,
me faire plaisir, etc. Et ça, pour moi, c'est juste, mais c'est une sensation, une sensation, vous savez, cette indépendance, je l'ai eu très jeune. À 17 ans, j'ai commencé à travailler. À 17 ans, j'étais déjà en train de chercher la vie très dure et en même temps à étudier, à entreprendre mes études de droit. Et j'ai pas lâché. Et je peux vous dire que ma plus grosse fierté, c'est ne jamais avoir attendu qu'un homme me donne ça pour pouvoir obtenir, accomplir mes projets, réussir. Et c'est un conseil que je peux vous donner, les petites jeunes, les plus jeunes que moi qui me suivent, ou même celles qui ne sont pas encore indépendantes. Ne dépendez pas des hommes financièrement. Ne dépendez d'aucun homme financièrement. C'est-à-dire que ayez toujours vos propres objectifs à atteindre. C'est-à-dire que si votre homme, il a tant mieux. Mais ne dépendez jamais de quelqu'un. Et ça, cette fierté-là, personne, c'est un bien fou, ça fait un bien fou en fait. Parce que vous allez avoir le respect de ce gars pour le restant de votre jour. Indépendance financière féminine égale baisse du levier argent dans la relation. Tu n'achètes plus la place, tu la mérites par valeur globale, stabilité, comportement, compatibilité. Règle, ne te positionne pas comme fournisseur par défaut, cherche une partenaire autonome, moins de pression financière, mais exigence plus élevée sur ton caractère et ton cadre. Avantage, relation moins transactionnelle. Risque, concurrence accrue sur le plan comportemental. Adapte-toi, discipline, fiabilité, leadership calme. Ce message, il est pour les hommes. J'ai une question à vous poser, les gars. Pourquoi est-ce que pour vous, une femme célibataire de plus de 30 ans doit être moins exigeante dans sa recherche et doit être moins regardante envers le partenaire qu'elle choisit? Moi, personnellement, j'estime que justement, je suis dans la deuxième partie de ma vie et j'ai pas envie de faire d'erreur cette fois. Donc c'est normal que je fasse plus attention à ce que je choisisse. Pourquoi est-ce que le fait d'avoir un certain âge ferait en sorte que je doive baisser mes standards? Justement, c'est complètement le contraire. Donc j'aimerais avoir votre avis. J'aimerais vraiment avoir votre avis. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi est-ce que vous estimez ça? Et dites-moi. J'avais autre chose à rajouter. Pourquoi est-ce que du coup, vous, dans ce cas-là, vous allez vers les femmes qui sont plus jeunes? Voilà. Je sais déjà, ça va être marrant, mais je trouve que c'est super intéressant. N'attrapez pas ma veste, n'attrapez pas mon col, ok? C'est un débat entre hommes et femmes, ce n'est pas homme contre femme, qu'on soit bien d'accord. L'évitement des femmes trentenaires hautement exigeantes n'est pas un manque de courage, mais un arbitrage de marché. Le coût de maintenance émotionnelle et de négociation avec une partenaire au logiciel déjà programmé est souvent jugé trop élevé par rapport au rendement. Règle: un homme à haut potentiel cherche souvent une page blanche ou une flexibilité qu'une femme hyper établie ne peut plus offrir. L'homme ne mise pas sur elle parce qu'il cherche une alliée pour bâtir son empire, pas une auditrice pour valider son curriculum vitae. C'est une question d'optimisation. Pourquoi négocier chaque jour quand on peut diriger avec fluidité ailleurs? Si tu es une belle femme indépendante qui gagne bien sa vie et que tu es encore célibataire, tu te dis peut-être que tu n'attires pas les bons hommes. Alors, ce n'est pas tout à fait ça. Et pour t'expliquer, on va dire qu'il existe 3 catégories d'hommes sur le marché, ok? La première catégorie, c'est l'homme sans ambition. Et celui-ci, je vais être très honnête avec toi. Il va te fatiguer, il va te vider, il va te ralentir et à la fin, tu porteras la relation toute seule. Et pour une femme qui a déjà construit quelque chose en elle, elle ne peut plus s'abandonner comme ça. Donc, tu seras beaucoup plus malheureuse avec lui que toute seule. Surtout si c'est un homme qui n'a pas d'ambition et en plus c'est un mauvais partenaire. Ensuite, nous avons la deuxième catégorie. C'est l'homme qui n'a pas le niveau, mais ambitieux. Donc, c'est l'homme qui n'a pas encore construit, mais qui a la volonté, la vision et surtout l'intelligence émotionnelle pour évoluer. Et parfois, c'est avec ce type d'homme-là que les plus belles relations se créent, même s'il n'est pas encore à ton niveau. Et je peux comprendre que tu veuilles un homme qui soit à ton niveau,
voire même un niveau au-dessus du tien. Mais ce type d'homme, il pourra évoluer très vite, surtout s'il a à côté de lui une femme indépendante, visionnaire, qui a une certaine énergie et surtout cette intuition féminine, à condition qu'elle reste une femme, pas qu'elle devienne une coach ou une mère, d'accord? Et ensuite, nous avons la troisième catégorie. Et là, tu as un homme qui est déjà stable. C'est un homme riche, de très haut niveau. Voilà quoi, c'est vraiment le fameux, la crème de la crème. On vit dans un autre champ de réalité. La dynamique, elle est tout autre. Ces hommes-là sont attirés par des femmes très belles, très féminines, très apaisées, très réceptives. Et si tu t'es construite toute seule, si tu gagnes beaucoup d'argent, il y a des fortes chances que tu portes en toi une énergie très masculine sans même t'en rendre compte. Pour ces hommes-là, ça ne les attire pas parce qu'ils portent même une énergie de leadership. Donc, ils recherchent une femme qui complète, pas qui concurrence. Donc, toi qui es indépendante, intelligente, ambitieuse, capable de tout gérer seule, dans ta vie pro, sois la girl boss, sois vraiment la patronne, sois tout ce que tu veux. Mais dans la vie perso, il sera difficile de garder cette même posture. Et ce n'est pas de la soumission, c'est de la complémentarité émotionnelle. Parce que ce genre d'homme, il veut rester le leader du foyer. Et si tu ne lui laisses pas cette place, il voudra partir. Si tu veux un homme au même niveau que toi, il ne voudra pas se battre contre toi pour avoir le leadership. Il partira. Il choisira une femme qui lui permettra d'être l'homme et qui lui fera confiance. Alors, tu peux être d'accord ou ne pas être d'accord, tu peux avoir ton avis. Tu peux même trouver ça injuste, dépassé, sexiste. Nous ne sommes pas là pour juger, nous sommes là pour dire la réalité. Ok ? Donc, au final, le défi, ce n'est pas changer qui tu es. Le défi, c'est revenir à ton féminin, dans l'intimité, tout en gardant ta puissance dans le monde. Et ce n'est pas contradictoire, c'est harmonieux. Autrement, avec ce type d'homme, ça ne fonctionnera pas. Si tu te demandes pourquoi les hommes ont peur des femmes qui font de l'argent, tu as peut-être la réponse. Cadre de segmentation pour orienter les choix féminins, mais utile pour toi, chaque catégorie implique un coût et un rôle. Si tu es en construction, tu es accepté seulement avec potentiel plus progression visible. Si tu es établi, la sélection porte sur complémentarité et faible friction. Règle, choisis ton positionnement et aligne ton offre. Ressources, stabilité, leadership avec le type de partenaire visé. Évite les dynamiques où tu dois prouver en continu ou être coaché, coach. Le pouvoir vient de la clarté du rôle et de la cohérence des attentes. Pourquoi le mythe de la femme forte et indépendante est à mon sens l'une des plus grandes escroqueries qu'il y a eu pour la femme. À travers ce mythe de la girl boss, en réalité se cache une surcharge mentale qui a été mise en place et instrumentalisée par le patriarcat. Car pendant qu'on passe notre temps à ne demander d'aide à aucun homme, à tout faire par nous-mêmes et à réussir à le faire, les hommes sont complètement délestés de leur rôle, de leur énergie masculine. C'est-à-dire qu'on ne retrouve plus de provider, on ne retrouve plus d'hommes sécurisants capables de sécuriser un foyer. Donc c'est super, on est des girls boss, on arrive à déplacer des montagnes, mais en attendant, on se tape une charge mentale que même les hommes n'ont pas. S'ajoute à ça la grande douille du 50-50, par nous ne sommes pas égaux à 50-50. La femme, elle va perdre énormément de temps et d'énergie pour mettre au monde un enfant. Les dommages qu'elle aura subis sur sa santé et sur son corps pendant la grossesse, pendant l'accouchement, pendant le postpartum, ça, ce sera pas rétribué. Et on peut pas faire 50-50 à ce niveau-là. Se lever la nuit pour aller nourrir son enfant, pour aller l'allaiter, l'homme ne peut pas le faire. On n'est pas à 50-50. Sans parler de la multiplication des situationships qui démocratisent l'accès au corps de la femme sans aucun engagement. Sans s'en rendre compte et sous couvert d'émancipation, la femme se retrouve en réalité complètement prisonnière du patriarcat. C'est juste une manière déguisée de la soumettre, mais de manière beaucoup plus silencieuse, pernicieuse, sans qu'elle s'en rende compte. Discours de reconfiguration du cadre, rejeter le 50 sur 50 pour réintroduire un modèle où l'homme doit provider. Lis ça comme une négociation de répartition des coûts financiers vs biologiques. Règle, définis ton modèle avant d'entrer en relation. Si elle attend protection, financement, exige une réciprocité claire, stabilité, loyauté, gestion du foyer, projet commun. Sinon, tu acceptes un contrat implicite déséquilibré. Évite les débats idéologiques.
regarde les comportements et les attentes réelles. Les filles, je voulais grave faire une vidéo à ce sujet et ça fait longtemps que je veux faire cette vidéo. On a fait croire à énormément de femmes aujourd'hui qu'il faut tout miser sur le physique, etc. Que voilà, enfin, faut y aller, faut faire des chirurgies, faut faire tout ce qu'il faut et il faut être au top en fait. Au top pour qui? Pour des hommes. Au top pendant combien de temps? Parce que après 30 ans, il y a la nouvelle génération qui arrive. Et vous savez, les hommes, quand ils ont le pouvoir, ils peuvent choisir qui ils veulent. Vous voulez vraiment être dans ce genre de situation dans votre vie? Est-ce que vous misez vraiment dans votre physique? On n'apprend pas assez aux femmes de devenir des femmes indépendantes. Et pourtant, il y en a beaucoup. Mais malheureusement, on suit l'exemple de certaines femmes qui se font offrir des choses sur les réseaux sociaux et on pense qu'en fait, toute la vie est comme ça. Non, pas du tout. Les femmes qui sont parties avec cet objectif-là dans leur tête et qui ont passé la trentaine, elles se retrouvent célibataires et pas mariées. D'accord? Je ne dis pas qu'être célibataire est un échec. Je ne dis pas que ne pas être mariée est un échec. Mais au final, elles n'ont aucune entrée d'argent parce qu'elles n'ont assuré rien dans leur vie, à part des sacs à main. C'est ça, en fait, que j'ai envie de vous dire. J'ai envie de vous dire une chose, les filles. C'est que c'est pas des sacs à main qui vont assurer votre vie. D'accord? Il vous faut de vraies choses, de choses concrètes. Il faut que vous vous dites une chose, c'est qu'il n'y a que vous qui avez le pouvoir sur votre vie. Il faut que vous vous dites à vous-même que voilà, vous prenez la décision de devenir une femme indépendante et de compter uniquement sur vous-même et d'avoir toujours des entrées d'argent, peu importe l'âge que vous avez. Parce que vous n'avez pas quelqu'un qui va vous entretenir, parce que vous êtes belle, jeune et fraîche. La beauté n'est pas éternelle, la jeunesse n'est pas éternelle, votre cerveau l'est. Votre cerveau, il reste jusqu'à la fin. C'est votre cerveau qui est votre meilleur ami. C'est pas votre physique, les filles. Les filles, dernière chose que j'ai envie de dire, moi-même, je pensais qu'un homme pourrait me changer la vie et que voilà, il me faut quelqu'un qui a de bons revenus, etc. Alors qu'en fait, pas du tout les filles. Il vous faut juste quelqu'un qui sera avec vous toute votre vie, qui sera votre meilleur ami, on s'en fout de ce qu'il va vous offrir. S'il vous offre des choses et qu'il est chez la voisine, à quoi bon ça sert? Franchement, vous pouvez le faire vous-même, vous savez. Vous pouvez faire votre propre argent et trouver quelqu'un qui vous correspond et avec qui il n'y a pas de vice en fait. Discours d'ajustement du marché, baisse du rendement du physique, montée de la valeur, stabilité, ressources propres. Pour toi, ça signifie moins de pression à surperformer financièrement pour compenser. Règle, cherche cohérence entre discours d'indépendance et comportement réel, choix de partenaire, style de vie, attente. Ne paie pas pour combler une stratégie échouée basée sur l'apparence. Priorise une partenaire avec revenus, discipline et vision long terme. Risque réduit, négociation plus équilibrée. Ouin. C'est là que va tout mon argent. À chaque fois qu'une facture arrive, je déteste être la propriétaire de cette maison. Parce que qui a besoin de payer 250 $ pour une satanée électricité? En fait, c'est ça la vie d'adulte. C'est ça l'indépendance. Recevoir des factures, payer des factures. Bienvenue dans le monde des hommes. Le monde dans lequel vous nous imposez de tout payer, sinon nous ne sommes pas des hommes capables. Nous sommes des hommes princesses. Le monde dans lequel vous avez dit que vous n'aviez pas besoin d'hommes pour vivre. Mais à la réception de la première facture d'électricité, on craque. On fait un TikTok. Et donc messieurs, quand une femme n'arrive pas à payer ses factures, elle ne se dit pas à elle-même « je dois chercher un deuxième travail, un troisième travail ». C'est que pour la plupart de ces femmes, une fois qu'elles se rendent compte qu'elles ne peuvent pas payer leurs factures seules, elles ne cherchent pas un homme par amour, mais elles cherchent un pourvoyeur, un pigeon. Elles se disent « il faut que je trouve un homme riche, parce que je ne veux pas avoir ce rôle. Je veux que ce soit cet homme qui aille faire 1, 2, 3, 4 travails pour me payer mes factures. » L'indépendance est un slogan jusqu'à ce que les factures arrivent. Observe la bascule. Quand le coût de l'autonomie devient trop élevé, la recherche du grand amour se transforme souvent en recherche de financement. Règle, ne sois pas le plan de sauvetage financier d'une indépendance ratée. Un homme qui travaille dur pour ses ressources ne doit pas devenir un simple distributeur de confort pour compenser l'incapacité d'autrui à assumer ses propres factures. Ton rôle de protecteur et de pourvoyeur est une récompense pour une partenaire loyale, pas une obligation contractée pour éponger des dettes de vie. On nous aurait menti. Ils sont là à nous rabâcher que nous, les femmes, on doit être hyper indépendantes, avoir plus de cojones que les hommes eux-mêmes, être des girl boss. Mais
Est-ce que tu savais que l'hyper-indépendance n'était en réalité qu'une réponse à un trauma? Et je parle d'expérience. Dans ma vie, j'ai toujours dû me débrouiller toute seule, gagner mon argent toute seule, payer mon loyer, mes factures, tout ça, toute seule. Depuis gamine, j'ai commencé à travailler dès l'âge de 14 ans. Et c'était pas par envie, mais c'était parce que je n'avais pas le choix. Effectivement, c'est toujours bien quand une femme a son propre argent. Très bien. Qu'elle ne dépende pas d'un homme. Très bien. Mais là, je parle réellement d'hyper-indépendance. Quand une femme ne veut absolument pas demander d'aide, et encore moins l'aide d'un homme, bah ça l'émascule, en fait, si tu vois ce que je veux dire. Par définition, l'homme donne et la femme reçoit, ok? Et lorsqu'un homme est face à une femme qui est hyper indépendante, il se dit qu'elle n'a pas besoin de lui. Et je parle d'expérience, j'ai 36 ans et je suis hyper indépendante. Ce qui fait qu'aujourd'hui je suis célibataire sans enfant. Attention, je suis pas en train de dire que c'est une part, je suis simplement en train de dire que si j'avais su que l'hyper indépendance était en réalité qu'une réponse à un trauma, j'aurais perdu moins de temps. Et surtout, je pense sincèrement que mes relations passées se seraient passées différemment. L'homme, et je dis bien l'homme, pas l'homme princesse, l'homme 50-50, ok? L'homme adore rendre service à la femme. Il adore s'occuper d'elle. L'homme, le vrai, veut traiter sa femme comme une reine et à l'inverse, il veut être traité comme un roi. Et venez pas me tomber dessus parce que je suis pas en train de dire qu'une femme qui travaille, ce n'est pas bien. Je suis juste en train de dire qu'une femme qui montre à un homme qu'elle a plus de cojones que lui, c'est pas bon. Je vais prendre l'exemple de la créatrice de contenu, je sais plus c'est quoi son nom, c'est une mère de famille, elle habite aux États-Unis, elle est française, elle a un mari qui est pilote de ligne. Elle est très bien construite, ok? Je parle du fait que elle a fait des études et puis ensuite elle a trouvé son mari qui lui a demandé de rester à la maison parce que lui il est pilote de ligne. Et il subvient à tous les besoins du foyer. Je trouve ça très bien. Et elle, ça ne l'empêche pas de créer justement une communauté et de gagner des sous par les réseaux sociaux. Et elle reste mère au foyer. Et elle s'occupe très bien de son foyer. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, si tu retrouves son nom, n'hésite pas à la taguer parce que je sais plus c'est quoi. Ouais, selon moi, le fait d'être hyper indépendante, comme moi j'ai pu l'être, fait fuir les hommes. Et je parle des vrais hommes. Voilà. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire. À bientôt. Narratif pour réhabiliter le rôle de pourvoyeur en pathologisant l'autonomie hyper-indépendance égale trauma, lis ça comme une tentative de recalibrer l'échange. Plus de dépendance, plus de levier masculin. Règle, ne confonds pas autonomie et rejet de toi. Cherche des signaux concrets. Capacité à coopérer, accepter l'aide, réciprocité. Évite deux extrêmes. La dépendance totale, coût financier élevé, et l'hypercontrôle, faible place pour toi. Vise une partenaire autonome mais collaborative. Le bon cadre égale contribution mutuelle, plus respect des rôles choisis, pas imposés. La vérité que les femmes trentenaires et célibataires ne vous disent pas, c'est qu'aucune femme n'est forte et indépendante parce qu'elle le veut. Et ça, il faut l'entendre, il faut l'admettre. Être une femme forte et indépendante, c'est souvent par dépit, c'est souvent parce qu'il n'y a pas d'autre choix. C'est rarement une volonté. Et je dis rarement parce qu'il peut y avoir des exceptions. Mais je connais énormément de femmes fortes et indépendantes. Je n'en connais aucune qui a voulu ce statut. Et vous voulez savoir la réalité derrière ce choix, ou plutôt derrière cette fatalité, c'est que beaucoup se verraient dans des foyers, et je parle encore une fois majoritairement dans la communauté noire, avec une vision traditionnaliste du couple et du foyer. Donc j'entends par là le mot que tout le monde déteste, puisqu'il veut tout et rien dire en même temps maintenant, la soumission. Messieurs, vous êtes nombreux, surtout sur internet, on vous entend beaucoup. Et il faut des femmes soumises, mesdames soyez soumises. Mais soumises à qui, au juste? Soumises à qui? Il y a bon nombre d'hommes qui n'ont pas les qualités pour que qui que ce soit se soumette à eux en réalité. Quand tu regardes la vie, ça va dans tous les sens. Combien d'hommes n'ont aucune vision? Tu vas demander à un gars, et tu te vois où dans 5 ans? Ah, je sais pas, là où la vie me mène. Et toi, tu veux être le chef d'un foyer, d'une maison. Et moi, je dois me soumettre à ça. D'accord. Donc non, on est forte et indépendante, mais c'est parce qu'on n'a pas le choix. C'est parce qu'on n'a pas le choix. Parce qu'on n'attend que ça. Moi, je vais vous dire, les rares fois où mon célibat va me déranger, c'est pas la question sexuelle. Parce qu'en plus, ils aiment bien dire ça. Vous allez finir avec des caoutchoucs. Avec la mère, putain, vous me tuez. Les femmes, elles sont là, elles tapent la bouche, mais elles ont le caoutchouc dans le tiroir. Mais vous ne vous rendez même pas compte que ça veut dire réellement, c'est que les femmes préfèrent avoir des interactions avec un objet inerte plutôt qu'avec un homme. Enfin,
Qu'est-ce qui ne clique pas en fait? Parce que ne nous mentons pas. On sait très bien, vous et moi, avec quelle facilité les femmes peuvent avoir accès au sexe si elles le désirent. Demander à n'importe quelle femme de descendre, de demander à 5 hommes différents d'avoir des rapports avec elle, on va voir combien diront non. Mais plutôt que de vous choisir vous, les femmes préfèrent avoir un objet à pile. Ah ouais. Et vous pensez que c'est une attaque que vous faites envers les femmes. Bref, c'est pas le sujet. Je disais donc que les fois, j'ai même dit les rares, mais c'est même pas rare en réalité, les fois où je me dis, putain, j'aimerais bien avoir un partenaire digne de ce nom, obviously, parce que sinon, partenaire, c'est facile, c'est quand j'ai des décisions importantes à prendre. Réellement. En fait, je prends des décisions pour moi-même depuis tellement longtemps, sans rentrer dans les détails. Comme beaucoup d'enfants de mères célibataires, ou en plus c'est dysfonctionnel, etc., j'ai eu des responsabilités très très tôt. J'habite seule depuis très très jeune, je travaille depuis très très jeune, sans avoir réellement la possibilité de me reposer sur qui que ce soit. Donc évidemment que je suis une femme forte et indépendante, mais c'est pas un choix, c'est même pas quelque chose que j'apprécie, je le fais parce que je n'attends pas qu'on vienne me sauver. Mais c'est vrai que ce qui manque, c'est d'avoir une personne sur qui tu peux te reposer, sur qui tu peux compter, sur qui tu vas mettre ton cerveau en off et de te dire c'est pas grave, il est là, il gère. Au-delà de l'aspect sécuritaire, financier, etc., c'est vraiment, en tout cas en ce qui me concerne, et je sais que c'est le cas de beaucoup de femmes, ce leadership, d'avoir quelqu'un qui va m'apprendre des choses, qui va me montrer le chemin et qui va faire que je vais pas avoir peur de me tromper, je vais pas avoir peur de faire des erreurs. Parce que tu as quelqu'un sur qui tu peux te reposer, tu peux double-checker en fait. Moi quand je prends une décision, voilà, je suis pas quelqu'un qui va appeler ses amis pour demander. Même si je demande la décision à mon homme, c'est pas forcé que je vais l'écouter, mais j'aurais entendu ce qu'il a à dire, s'il a des choses à dire. Malheureusement, de nos jours, beaucoup d'hommes n'ont rien à dire, à part parler sur les femmes sur internet de 8h à 22h, ou de 22h à 6h du matin. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec ça ? Moi, je pense que déjà, les réseaux sont vraiment un poison pour les relations de couple, pour l'homme en particulier. Et je vais le dire de manière très honnête, et je l'ai déjà dit, et je le redirai tant que j'aurai la voix pour le faire. Beaucoup d'hommes n'ont rien à faire sur cette application. Vous ne faites rien, vous n'apportez rien. Vous êtes minable et misérable. Et le peu de contenu intéressant qui devrait vous intéresser, comment se développer, comment développer son intelligence émotionnelle, comment se développer personnellement, comment faire de l'argent, vous ne le consommez pas. Vous êtes là dans des histoires de 100K leçons, comme on dit chez moi. Vous êtes là à faire des simulations de drague à presque 40 ans. Non. Non, désolé. Donc, dans un premier temps, parce que je sais, je les sens arriver, votre avis ne m'importera jamais. Et je vous mettrai encore moins chez moi. Mais je parlerai bientôt des 10 choses qui font que mon gars est mon gars. Message clé, elle veut un leader fiable sur qui déléguer des décisions, pas un financeur par défaut. L'indépendance, ici, est une contrainte passée, pas une préférence, donc elle sélectionne dur sur compétences, vision et stabilité. Règle, si tu revendiques le leadership, prouve-le par des décisions cohérentes, une direction claire, 3-5 ans et une exécution régulière. Sinon, elle reste seule. Évite le piège des discours, regarde ses critères réels, respect pour la compétence, besoin de sécurité décisionnelle, positionne-toi en valeur ajoutée cognitive, clarité, jugement, pas juste matériel. Si cette analyse t'a parlé, alors ne bouge pas. La vidéo qui s'affiche à l'écran en ce moment va sûrement te plaire. Clique dessus maintenant pour ne pas rater la suite. Reste lucide, on se retrouve de l'autre côté.